Bonjour chers amis et bienvenue dans Spiritual Life Coaching. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'éternité, la valeur de l'éternité. C'est pour tout à l'heure. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler de la valeur de l'éternité. Alors vous savez que vous le croyez ou pas, après la mort, il y a une seconde vie. D'accord? Après la mort, il y a une seconde vie qu'on appelle l'éternité, où nous allons être soit en présence de Dieu, soit quelque part d'autre. D'accord? Chrétien ou athéiste, peu importe votre religion, après la mort, il y a un truc qui est certain, c'est que nous allons vivre éternellement. Imaginez un instant que vous êtes face à cette situation-là. Donc, je pense que ce serait vraiment dommage que vous vous retrouvez dans un endroit vraiment pas bien parce que vous n'avez pas voulu juste croire en l'éternité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de la valeur de l'éternité. Et pour cela, je vais aller dans Matthieu 5, les versets 29 et 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Si, le verset 30, ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est préférable pour toi que un seul de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Pour comprendre la doctrine de Christ, pour mieux cerner ce pourquoi Christ est venu, il faut lire les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Dans le chapitre 5, il commence le sermon sur la montagne avec les béatitudes. Dans le chapitre 6, il enseigne sur l'aumône, la prière, le jeûne, le pardon des offenses, sur les trésors dans le ciel et sur la terre. Il enseigne sur l'impossibilité de servir deux maîtres à la fois. Il enseigne sur les soucis et les inquiétudes, d'accord? Dans le chapitre 7, il termine le sermon sur la montagne en enseignant sur les jugements téméraires et il parle de la paille et de la poutre. Il enseigne sur les choses saintes, de ne pas jeter les choses saintes aux petits chiens. Il enseigne sur la persévérance dans la prière. Il enseigne sur les faux prophètes et finit par la maison bâtie sur le roc. Donc, pour comprendre ce pourquoi Christ est venu, en quoi est-ce que Christ a accompli la loi, il faut étudier, méditer les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile selon Matthieu. C'est la doctrine de Christ. Mais pour l'instant, nous allons, pour cette vidéo, nous allons juste rester dans le chapitre 5, les versets 29 et 30. Alors Christ dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la et jette-la loin de toi. Vous savez, comme je le disais, après la mort, il y a l'éternité. D'accord? Il y a l'éternité. Que tu le veuilles ou pas, que tu crois en cela ou pas, après la mort, il y a l'éternité. Le problème est de savoir maintenant où est-ce que tu vas passer ton éternité. D'accord? Il y a deux endroits possibles. Soit dans la géhenne, soit en présence de Dieu au paradis. Donc, le seul moyen pour toi d'être en présence de Dieu au paradis, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'arrêter de vivre dans le péché. Oui, le péché peut te faire rater ton éternité. Bon, rater ton éternité, dans tous les cas, tu vas vivre éternellement. Mais le péché peut te faire passer l'éternité au mauvais endroit. Et crois-moi, le mauvais endroit, tu n'as pas envie d'y être. Parce que Christ dit que de t'arracher l'œil, si c'est une occasion de chute pour toi. Parce qu'il est préférable que tu t'arraches l'œil que tout ton corps soit jeté dans la géhenne. C'est pour dire à quel point c'est important, d'accord, de pouvoir sécuriser son éternité. Même si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu vis, tu demeures dans le péché et que tu meurs dans le péché, crois-moi, le fait d'avoir accepté Christ ne va pas te sauver. Donc, il faut arrêter de vivre dans le péché. Maintenant, comment arrêter de vivre dans le péché? Ça, c'est la grande question. Christ nous donne la solution dans Matthieu 5, versets 29 à 30. La solution est là, simple. Si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le, jette-le. Ta main droite est une occasion de chute, coupe-la et jette-la.
Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire qu'il y a 3 moyens. La première des choses, c'est l'identification et la décision. Ça veut dire que quoi? Il faut identifier ce qui te fait tomber dans le péché. Il y a forcément quelque chose qui te fait tomber dans le péché. Et en tant que chrétien, tu dois l'identifier. C'est pourquoi Christ parle de œil droit et de main droite. D'accord? Ça peut être un ami qui te fait tomber dans le péché. Ça peut être une mauvaise relation que tu as qui te fait tomber dans le péché. Un mauvais endroit que tu visites qui te fait tomber dans le péché. Ça peut être quelque part où tu travailles qui te fait tomber dans le péché. D'accord? Donc, dans tous les cas, tu dois identifier ce qui te fait tomber dans le péché. Très important. Si tu ne sais pas toi-même ce qui te pousse à pécher, si tu ne sais pas toi-même ce qui te sépare de Dieu, tu ne sauras jamais comment sortir du péché. Et ensuite, une fois que tu as identifié ce qui te pousse à pécher, d'accord, maintenant, il faut décider de s'en débarrasser. D'accord? Parce que on ne se coupe pas la main droite par erreur. On ne s'arrache pas l'œil en dormant. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin de décision. Tu ne peux pas quitter dans le péché si tu ne décides pas de quitter dans le péché. Tu ne peux pas te débarrasser du péché si tu ne décides pas de t'en débarrasser. L'étape 2. Alors l'étape 2 c'est quoi? C'est s'en débarrasser. Oui, s'en débarrasser. S'en débarrasser. Donc ça c'est l'étape 2 que j'appelle l'opération chirurgicale. C'est une opération éternité pour sauver ton éternité. Tu dois faire de la chirurgie mon frère. Tu dois couper ta main droite, arracher ton œil droit parce que ça te conduit dans le péché. Et qu'est-ce que ça implique? Évidemment ça implique de la douleur. Comme je vous le disais, imaginez quelqu'un qui s'arrache l'œil. Imaginez quelqu'un qui se coupe le bras. Ça implique de la douleur. La douleur dans le sens que la chair se nourrit du péché. Donc, la chair ne va pas accepter que tu arrêtes ce que tu avais l'habitude de faire. Parce que tu as habitué la chair à quelque chose et la chair va en demander. Donc, maintenant, rééduquer ta chair ne sera pas chose facile. C'est pourquoi Christ l'associe à se couper le bras. Parce que ça sera difficile. Mais il faut que tu le fasses parce que ton éternité en vaut le coup. Pour être honnête, je suis moi-même passé par là. Je ne vais pas vous dire quelque chose que je n'ai pas vécu. Je ne vais pas vous dire quelque chose que je n'ai pas fait. D'accord? Pour arrêter certaines choses, ça a été vraiment difficile. Je sentais que ma chair voulait certaines choses. Je sentais que ma chair n'arrivait pas à laisser certaines personnes. Je sentais que ma chair ne pouvait pas ignorer certaines personnes. Mais j'étais obligé de le faire parce que je voulais changer de mode de vie. J'étais obligé de le faire parce que je voulais avancer. Aujourd'hui, certaines personnes qui me connaissent, qui connaissent ma vie passée, aujourd'hui qui me voient dans ces vidéos-là sur YouTube, mes amis, ils sont étonnés. Et vous savez, le péché est une épée à double tranchant. D'accord? Non seulement ça va nuire à votre vie maintenant sur la terre, et ça va nuire encore à votre éternité. Donc ça ne sert vraiment à rien. Et dernièrement, la troisième des choses qu'il faut faire, le Seigneur précise quelque chose de très important. Il dit, jette-le loin de toi. Il ne faut plus visiter ces mêmes endroits qui te poussaient dans le péché. Il ne faut plus fréquenter ces mêmes personnes qui te poussaient dans le péché. Il ne faut plus fréquenter ces mêmes sites-là que tu fréquentais qui te poussaient dans le péché. C'est pourquoi Christ dit, jette-le loin de toi. Que ces choses-là soient vraiment loin de toi désormais. Il faut fuir avec poussière derrière. Donc ce sont les 3 manières que tu peux utiliser pour te débarrasser du péché. La dernière chose que je veux spécifier ici, il faut que tu saches que se débarrasser du péché, c'est une affaire personnelle. Personne ne va venir arracher ton œil droit pour toi. Personne. On ne prie pas pour se débarrasser du péché. On se débarrasse simplement du péché. Personne ne peut t'aider dans ça. Aucune prière ne va t'aider à te débarrasser du péché. Tant que tu n'as pas décidé intérieurement de te débarrasser du péché là, aucune prière ne va t'aider à te débarrasser du péché, mon frère. Ça n'existe pas. Tu dois souffrir la souffrance de se débarrasser du péché. Permettez-moi cette expression. Le Saint-Esprit ne vit pas physiquement en nous. Le Saint-Esprit vit spirituellement en nous. Donc le Saint-Esprit ne peut pas t'empêcher de pécher. Si tu veux pécher, tu vas pécher, même s'il y a le Saint-Esprit en toi. Parce qu'il n'est pas physiquement en toi, il est spirituellement en toi. D'accord? Donc, il ne peut pas te bloquer les bras ou bien te couper la tête
pour ne pas que tu pêches, ou bien te cacher les yeux pour ne pas que tu voies ce que tu as envie de voir. Non. Dieu nous a créé des êtres libres. Totalement libres. C'est pourquoi nous sommes responsables de nos actes et que le jugement que nous allons avoir sera un jugement juste. Donc si tu vas en enfer, tu mérites l'enfer. Si tu vas au paradis, tu mérites le paradis. Il n'y a aucune influence extérieure. Tu peux assujettir ta chair par le jeûne. Là encore, c'est une histoire de volonté. La bonne nouvelle est que Jésus a déjà combattu et a déjà vaincu le péché pour toi. Donc, tu as l'autorité, tu as la force de pouvoir être victorieux de cette bataille-là. C'est comme si tu vas en guerre avec la victoire déjà de ton côté. Tu dois juste aller te battre. C'est tout. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé et vous a permis de comprendre comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser du péché une bonne fois pour toutes. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, si elle vous a plu, voilà, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo-là. Alors, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Ma joie de vivre.